du RPG. Nous, les enfants du RPG. Parce que nos pères ont milité pour le RPG. Nos pères n'ont jamais été des profiteurs. Ça a commencé par nos grands-parents, c'est-à-dire nos papas. Nous avons accepté que des individus profitent du RPG, profitent du poste Alpha Condé pour être députés, pour être quelque chose. Le temps là est révolu, le temps là est passé. Est-ce que vous comprenez? Le temps là est passé. Vous comprenez? Ça c'est passé. Maintenant là, le RPG aussi est devenu un parti conscient. Non, j'ai compris, ça j'ai compris. J'ai compris. Non, je le laisse même. Non, le petit veut se foutre de moi, il veut me prendre comme son ami. C'est-à-dire, voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il veut me prendre comme son ami. Voilà. C'est ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il veut me faire comme un camarade. C'est ce qu'il veut. C'est la dernière fois que je vais prononcer, moi là, ton nom durant le restant de ma vie. C'est terminé. Mais tu vas me regarder, tu vas me suivre. Benito arrive là. Il faut te chercher. Salut, tu connais j'ai 200 de ma voiture, je te corrige et puis je continue. Si moi là, j'ai 200 de ma voiture, je te corrige et puis je continue. Si Wadali. Tu vas servir d'exemple. Oulada, lui, me connaît. Oulada, lui, me connaît. Lui, déjà, il a quitté dans ses activités à m'insulter. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, le RPG est devenu un parti aujourd'hui responsable, un parti qui prend sa responsabilité. Un parti qui refuse de traiter avec n'importe qui maintenant. Vous avez vu aujourd'hui le poste Alpha Condé. Le poste Alpha Condé a pris une décision. Quand tu te fous du RPG, on prend une décision, on t'écarte, c'est tout. Le RPG, c'est Agbessia. Le RPG, c'est Hamdallah. Celui qui parle hors des deux bureaux du RPG, c'est que tu n'es pas RPGiste. C'est ma réponse par rapport à Suleiman Duno. Vous savez, à un moment là, j'ai parlé de lui. Pour se justifier, il est venu dans mon inbox pour me dire, il m'a envoyé les photos, il fallait m'appeler, me demander. Parce que lui, il ne m'a pas manqué de respect. Non, il ne m'a pas manqué de respect. Il m'a demandé de l'appeler pour qu'il me donne des explications. C'est cette chose que je n'ai pas fait. Parce que moi, vous me connaissez très bien. Quand je finis une vidéo, je ne reviens plus dessus. C'est terminé. Ça, c'est du passé. Mais en ce temps-là, il fallait sortir pour le remettre à sa place. Et c'est comme ça, nous l'avons dénoncé auprès du patron, le professeur Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour terminer, c'est lui et Topa Victoire est devenu député grâce à qui? Grâce au RPG Arc-en-Ciel. C'est le RPG qu'il a fait député ou bien c'est pas le RPG? Est-ce que ce Jean Victoire là était connu? Est-ce qu'on l'appelait honorable? Non, seulement là. Est-ce qu'on l'appelait excellence? Non. Est-ce qu'on l'appelait honorable? C'est grâce au RPG. Voilà ces individus aujourd'hui qui ont décidé de se foutre du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Mais pour Jean Victoire, là, lui, il est venu à travers Papa Koli Kourouma, qui avait entre-temps trahi depuis longtemps Dadis et trahi depuis longtemps l'autre papa Jean-Marie Doré. Ça, c'est des anciennes histoires. Maintenant, voilà lui aujourd'hui, lui, Jean Topa, il a créé ce qu'on appelle, le mouvement qu'on appelle Nouveau Départ. Maintenant, comme il a créé Nouveau Départ, on attend qu'il soit candidat, parce que ce sont des gens, Brice, comment vas-tu? Mori et Amara ont demandé de créer des partis afin qu'ils puissent avoir des députés. Une manière de les récompenser. On a dit de quoi vas-tu? Une manière de les récompenser. Le RPG là est un parti crédible, un parti implanté partout. Voilà ce petit Suleiman Duno voilà, je vais lire le rapport. Je vais vous lire le rapport rapidement. On va être au même niveau d'information. Voilà. Voilà celui qui a assisté à la rencontre. Parce que moi, je ne me cache pas, nous aussi, tous, nous avons mis des gens derrière tous ces vauriers, depuis que nous le soupçonnons, de trahir le parti, d'être contre le parti, nous avons décidé de les filer. Vous connaissez ce qui veut dire la filature. Voilà, ce qui veut dire la filature.
Donc, on les a filés. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Souleymane Keita, grand frère. Voilà un message. Il a été dit clairement à... voilà. Il a donné un objectif, il a donné un message, l'objectif de son combat. Voilà. Il a été clair, il a été clair aujourd'hui de défendre et de faire face au président Alpha Condé. Sinon, au retour, il subira. Écoutez, Amara lui a remis 500 millions pour créer un mouvement de jeunes qui s'opposera à la volonté du retour du président Alpha Condé. Aujourd'hui, il a créé à Imbaya Mangueboui. Je vous dis, à Imbaya Mangueboui. Imbaya Mangueboui. Il va voir ma vidéo, il entendra, il comprendra que quelqu'un me l'a dit, quelqu'un qui était avec eux là-bas. Donc, à Imbaya, il a reçu 500 millions dans les mains de Amara pour créer un mouvement pour s'opposer au retour d'Alpha. Le retour du professeur Alpha Condé est devenu une réalité pour eux, c'est-à-dire les membres du CNRD. C'est devenu une réalité indiscutable. Même les petits plaisantés qui ont créé le temple là, parmi là, il y a des individus qui ont compris qu'Alpha Condé sera de retour. Donc, ils ont peur. Vous avez vu la dernière fois là, l'imbécile est venu mettre Alpha Condé est mon président. Vous avez entendu ça. Et ça, c'est peine perdue. Parce que moi, je me dis, si tu es un garçon, tu parles du RPZ en dehors de la cour de Bessia. Si tu es un garçon, tu parles du RPZ en dehors de la cour de Hamdallah. Mais si tu es sûr de toi, va au siège du RPZ pour dire non, je suis venu prendre Alpha Condé comme un concurrent. Je suis venu me battre contre Alpha Condé. Si tu es un garçon, c'est très simple. Le cas, le message du RPZ, ça ne se discute pas hors de... voilà. Excusez-moi, juste une minute. Une minute, hein, excusez-moi, une minute. Juste une minute. Voilà. Voilà. Je continue, merci. Donc, il a reçu 500 millions pour créer un mouvement de jeunes qui s'opposerait à la volonté du retour du professeur Alpha Condé. Voilà. Il me dit, grand frère, ne le sous-estimez pas. Souleymane sait que sa carrière politique est terminée. Écoutez très bien. Souleymane sait que sa carrière politique est terminée. Donc, il faut créer une crise pour accéder et se faire une place. Ça, c'est la vérité. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, bref, ce qu'il veut faire, lui, Souleymane, aujourd'hui. Sa carrière politique est terminée. Tout le monde le sait. Voilà. Vous savez, il a fallu nous, pour que les gens se rendent compte qu'il est dans les manipulations. Il a été approché. Vous savez, il s'est déplacé pour aller rendre visite à la maman de Doumbouya. Voilà. Parce que, vous avez vu comment il s'est justifié. Il a garé sa voiture, il a pris une mototaxi pour aller saluer la maman de Doumbouya. Il a fallu qu'on tape. Il a compris après que les gens le suivent. Nous avons fait... Oui, c'est normal qu'il nous fasse une filature. Nous sommes des espions. Nous aussi, nous contrôlons toutes les démarches des responsables du RPZ. C'est normal. C'est normal. Ouais, nous allons vous filer. Il n'y a pas un responsable aujourd'hui qu'on ne surveille pas. On surveille tout le monde. Celui qui trahit Alpha, tu seras mis comme ça. Vous savez, vous n'aimez pas qu'on poste vos photos. Vous n'aimez pas que vous soyez vus. Et nous, là, nous allons vous mettre sur la toile. C'est clair. Si tu ne veux pas que ta photo ou bien tu apparaisses sur la toile, là, il faut éviter de provoquer le RPG ou bien attaquer Alpha Condé. C'est tout. C'est tout, hein. Maintenant, si tu mets le RPG sur ton chemin, tu mets Alpha Condé sur ton chemin, tu prends Alpha comme ton camarade, comme un ami d'avant-hier, là, mais tu es fini. Là, tu vas apparaître. Tu prends Kassori, tu parles de Kassori, mais tu vas apparaître. Kassori n'est pas ami de quelqu'un. C'est lui qui a envoyé tout ce qui est là aujourd'hui. Tout ce que les gens ont aujourd'hui, en Afrique, en Naïm, c'est venu de qui? Tout ce que vous dites là, quand j'ai vu Amara assis devant le sigle Mamri, ça m'a fait rire. Qui a créé Mamri? Qui a créé Mamri? Mamri, c'est de Kassori. Mais lui, Amara, il est assis, c'est écrit en bas Mamri. Mamri est de Kassori. C'est Kassori qui a créé Mamri. Mais quelle incohérence! C'est le même Amara, parce que chacun est en train de se battre. Là où ils sont comme ça, ils sont inquiets. Ils sont en train de tout faire, se battre. Pour ne pas qu'Alpha revienne. Parce que le retour d'Alpha Condé est devenu comme si tu dis à quelqu'un, le retour d'Alpha Condé, le retour au pouvoir d'Alpha Condé, c'est comme si tu dis à quelqu'un, rentre dans ta maison. C'est-à-dire c'est sa propre maison. Dans sa propre maison, il dit, rentre dans ta maison. C'est ça.
C'est ça, le retour d'Alpha Condé est devenu aujourd'hui une réalité. Parce que moi j'ai vu des gens qui ont insulté toute la famille d'Alpha Condé. Les gens là, dans nos inbox, sont en train de demander pardon. Pardon, Benito, débloquement. Débloquement sur ta page. C'est ce qui entre dans l'inbox de Damaro, mon inbox, débloquement, débloquement, débloquement. On ne débloque pas quelqu'un. Parce qu'il y a un même qui est parti, il y a quelqu'un qui s'est posé des questions. Il m'a demandé, Benito, Mouya Alpha Condé Dibo. Je lui ai demandé dans quel sens. Qu'on Mouya Dibo. 5 septembre, il était même temps, ça a été. 5 septembre, il même temps, ça a été. Et bon, que Alpha Condé Brafa, que tout est terminé. Où le temps il faut la dire comme, où le temps il faut la dire, à tous les bédaros. À tous les bédaros. Il n'y a pas un, tu as dit, tous les coins, les recoins, dans tous les partis politiques, on ne parle que d'Alpha Condé. Ah, on va expliquer. Lorsqu'on disait ici là qu'on a menti sur Alpha Condé, vous avez insulté nos parents, non? Il y a des gens qui ont pris nos photos ici, uniquement pour insulter nos mamans. Benito et Mama Iki, Benito et Inga Iki, Damaro Inga Iki, Benito et Inga Iki, Benito, tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces vidéos? Est-ce que vous voyez ça? Ça n'existe pas. Ôtez encore. Et jusque-là, nous sommes comme ça, nous sommes fermes. Merci frère Moukadel. Nous sommes fermes. Tola l'a dit. Tola l'a dit, Tola là-bas. Il a parfaitement raison. C'est Alpha Condé qui connaît le pouvoir. C'est lui qui a créé ce pouvoir-là. Donc il n'a qu'à venir organiser l'élection et remettre le pouvoir à quelqu'un. C'est tout. Est-ce qu'il y a un jus dans ça? C'est lui le responsable de l'arrivée de Mamadi. Il n'a qu'à venir prendre le pouvoir, organiser les élections et partir. C'est tout dans la paix. Abana, est-ce qu'elle est l'euro? Et puis nous apprenons avec regret que Doumbouya a interdit les fêtes de fin d'année. Oui, il paraîtrait 24-31 qu'il ne veut pas voir ces fêtes-là. Frère Abdoulaye, on dit de télécharger la nouvelle version, quoi. La nouvelle version de Facebook, de télécharger pour intervenir, frère. Donc, je voudrais dire à Souleymane Douno, petit, encore, tu perds ton temps. Tu as créé ton mouvement, tu as reçu de l'argent. Il faut créer ton mouvement. Nous, là, au sein du RPG, nous ne sommes pas membres créateurs du RPGD. Regarde aujourd'hui, 90% des jeunes là, c'est des enfants des fondateurs, des pères fondateurs du RPG. Abaya Deneti. Moi, j'étais très heureux. Un jour, j'ai entendu des médias et des journalistes demander, tu es le fils bien-aimé d'Alpha Condé. Tu as répondu avec aisance. Je t'ai vu répondre avec aisance. Toi, tu as eu la chance de ce que nous n'avons pas eu. Toi, tu as eu beaucoup de chance. Tu as été ministre. Et puis conseiller d'Alpha Condé, juste à côté de lui. Ouba Sissé, merci, Iman Demori. Juste à côté d'Alpha Condé. Après encore, tout ce qui était autour de lui, on décide d'être député pour laisser la place à certaines personnes. Ton nom était dans la liste des députés, ton nom était dans les 20 premiers. Quel respect, parce que tu es le fils bien-aimé d'Alpha Condé. Les 20 premiers noms, il y avait ton nom, Souleymane Keita. C'est dans ça que tu es devenu député. À l'Assemblée, tu étais quoi de la commission encore? Tu présidais une commission. Tout ça là, c'est le RPG là. RPG, quel est mené? Parce que tout le monde le sait, tu es le fils bien-aimé d'Alpha Condé. Hey! Tu n'es pas le seul, il y a certains qui ont reçu, qui ont eu la largesse, la chance d'avoir Alpha Condé dans leur vie. Aussi, nous le Makouni. Conco et au-delà, ils ont tout perdu. Mais au mariage comme toi. Ils ont été approchés pour détruire le RPG. C'est que toi, tu as eu là. Si moi, Benito, j'avais eu ça. À ton libélas. C'est que tu as eu comme être ministre conseiller, être député. Moi, si j'ai un simple député. Ah, non, non, non. Simple député.
Toi, tu as la chance. Oh, l'affaire d'Alpha Condé n'a pas trouvé tes parents en Moyenne-Guinée. Mais demande à tous les enfants malinqués, tous les enfants mandinques, qui avaient leurs parents en Moyenne-Guinée au début de l'ensemble de Sékou Touré. Il faut te renseigner. Il faut approcher les enfants là, les enfants, les petits-enfants qui ont vu leurs papas attachés, menottés, chicotés à cause du RPG à Moyenne-Guinée. Il faut te renseigner. Si tu avais ces informations-là, tu n'allais pas t'amuser avec le RPG. Même si quelqu'un nous fout le camp, même le procès, il dit quitte le RPG, je ne veux plus de voir dedans. Je vais pleurer, demander pardon. Pour rendre hommage à mon père. Je sais de quoi je parle. Je me limite là. Faut demander. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? En moins de 2 ans, 2 ans et quelques là, tu es capable de trahir le RPG. Tu es capable de trahir ton père Alpha Condé. Toi, Suleiman Douno. Il y a certains même qui m'ont dit, Benito, lorsque j'ai fait ma première vidéo sur toi, il y a un papa qui m'a discuté. Il dit, Malala, que Suleiman dit Alpha Condé trahi. S'il n'a pas dit comme ça là, c'est ma dernière salut. Comme Malala, Suleiman Douno Kamelo n'a dit Alpha Condé trahi. Vous croyez pas? Akondenke Benito, Malala, Suleiman dit Alpha Condé trahi, Malala. C'est lui qui m'a envoyé cette information. Le montant que tu as reçu, c'est lui qui m'a envoyé. Le papa là, il a pleuré. Alpha Condé l'a tout donné. Je ne dis pas les fonctions qu'il a obtenues. Tu as même travaillé avec lui. Il n'y a pas ce qu'Alpha Condé ne l'a pas donné. Aujourd'hui là, il vit tranquillement. Tu sais ce que le papa l'a dit? Je me calme, j'attends. Je ne me mêle de rien. Il est pire. Tu ne peux pas te retenir. Tu as vu la ville noble qu'on appelle Kankan. Doumbouya est de Kankan. Mais pourquoi cette ville noble n'a pas suivi Doumbouya? Saraka d'abord, la ville a dit niet. Al-Koukal t'a fait. Toute la ville de Kankan, Kankanka, Dounia Fampe, 99, parce qu'à toi, 90% des Kankanka, là, Al-Koukal te Doumbouya fait. Kankan Wolo Deng, Wolo, quoi t'a fait? Halaka milliard la tra Kankan Dembete. Quoi te Doumbouya fait? Ça, Olta le Doumbouya dit. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont perdu tout. Tout à cause d'Alpha Condé, à cause du RPG. Mais jusque-là, ils sont déjà Alpha Condé. Ils ne se sont pas plaints. Hein. Toi, tu as bénéficié de tout. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Honneur, respect, considération, ministre, conseiller, député. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Tu es capable de trahir ce monsieur-là aujourd'hui. Ou bien ils ne t'ont pas dit qu'il est mourant, qu'il ne reste que 3 mois. Ils n'ont pas dit qu'il reste Alpha Condé 3 mois. Tu as vu Alpha Condé aujourd'hui? Tu as vu son état? Celui qui doit mourir là dans 3 mois là, tu as vu son état? Est-ce que tu as vu Alpha Condé? Si tu l'as appelé par vidéo, il faut le voir. Il ne m'a jamais appelé sans me montrer le truc de sport là. Il a ça comme ça, il est en train de faire le sport. Le poids, c'est comme ça. Il dit, fiston, tu m'as vu, non? On dit que je meurs après demain. Et puis, avec joie, il pompe comme ça devant moi. En vidéo appel, il pompe comme ça, je le vois. Il dit, tu as vu, non? On dit que je vais mourir. Il faut voir Alpha Condé aujourd'hui. Alpha Condé qui doit mourir dans 3 mois là. Ayebi, il est plus sain, plus en forme que ton Doumbouya là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas gagner derrière lui. Qu'est-ce que tu vas gagner derrière Doumbouya? C'est parce que Alpha Condé ne prend pas ton appel. Il faut voir Alpha Condé. Avant son dernier voyage là, il faut le voir. Il faut voir Alpha Condé. Il faut le voir avec les chemises 4 boutons là. C'est incroyable. C'est à cause de ça que je dis que le pouvoir détruit quelqu'un. Les présidents souffrent. La fonction présidentielle, ça fait vieillir vite. La fonction présidentielle, ça te rend vieux rapidement. Ibaye, il dit Babo. Yannick, comment vas-tu mon champion, Yannick? Si tu ne fais pas attention,
Heureusement, c'est lui qui m'a dit que ta carrière est terminée là. Il y a des gens qui ont décidé de faire la guerre. Tu sais, les médias ont profité pour dire que le problème c'est entre toi et Touré. C'est pas le problème de toi et Touré. C'est que toi, on t'a pris pour détruire le parti. Mais tu ne sais pas d'où sort ce parti. Parce que moi, je suis plus avec toi. Pom, 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 pom. Donc, je ne sais pas à quel moment, toi, tu es devenu fils spirituel du parti. Blocada, comment vas-tu? Je vais terminer le direct par ça pour remercier Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, qui vient... Sekou Kane, comment... Sekou Aïdi, comment vas-tu, Sekou? Koto Baka Dialono Wai Koto. Ngatoude. Famille on le. Chérif Ba, s'il te plaît, Koto, on Wai. Voilà. Donc, je voudrais remercier Doumbouya. C'est camarades, mon ami, comment vas-tu? Doumbouya, je te félicite, la Guinée appartient à tes parents, à ta famille. C'est normal que tu te permets de payer tout à des coûts de milliards. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, n'importe quelle société, n'importe quelle compagnie en faillite, on fait appel à un membre du CNRD. C'est normal. Oui, c'est normal. Voilà. Excusez-moi. C'est normal. Vous comprenez? C'est normal. Moi, je connais l'université Victor Hugo. Victor Hugo, les bâtiments sont comme ça. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'étudiants. Lorsqu'on disait à Ousmane Kaba, c'est le procès Alpha Condé, c'est le gouvernement d'Alpha Condé qui aidait les universités. Ça, c'est la politique aujourd'hui des chefs d'État. Est-ce que vous comprenez? Parce que le problème aujourd'hui, quand tu te bats, tu aides un parti politique, il a tête au pouvoir, tu as des avantages. Sauf que certains, je dis bien, certains, n'ont pas eu la chance, comme Ousmane Kaba, comme le patron de Victor Hugo. Mais autant d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait, le gouvernement d'Alpha Condé n'a pas fait pour ces universités, toutes les universités privées? Parce que d'abord, ils étaient membres du gouvernement. Ou bien ils étaient cadres du gouvernement. Ils étaient un supporter du RPG. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était une manière de les récompenser. Ce système a été créé pour aider les universités, les donner des étudiants au compte de l'État. Donc toutes ces universités avaient des étudiants en temps plein. Non, tout le monde à toi, ami, ma chérie, arrête. Est-ce que vous voyez? Donc, Chérif Ba, pourtant, j'ai beaucoup de respect pour toi. Chérif Ba, j'ai beaucoup de respect pour toi, ok? Voilà, sa femme, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de respect pour toi, voilà. Mon champion, ma barrière, non, respect à toi, mon frère. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On alimentait toutes ces universités avec des étudiants à la charge de l'État. Et ça faisait une bonne économie pour ces universités. Aujourd'hui, il n'y a pas Alpha Condé. Pour le moment, il n'y a pas Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais bloquer Chérif Ba. Voilà, je vais laisser comme. Ne le répondez pas, laissez-le. C'est quelqu'un que je respecte, mais comme il ne veut pas se respecter, il n'y a pas de souci, laissez-le. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le procès Alpha Condé. Il n'y a pas de support. Il n'y a pas beaucoup d'admis dans les universités. Est-ce qu'il y a beaucoup d'admis au baccalauréat? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup d'admis? Non, il n'y a pas beaucoup d'admis. Mais est-ce qu'il y a orienté dans les universités? Non, on n'oriente plus. Alpha Condé qui avait pitié, qui voulait faire participer tout le monde dans le fonctionnement de l'enseignement supérieur, donner des étudiants, aux frais du gouvernement. Mais aujourd'hui, lui, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut? L'université Victor Hugo est tombée. Les bâtiments ont été abandonnés. Voilà, on s'en va, on demande le beau-frère de Doumbouya, le mari de sa grande sœur, le mari de sa grande sœur. On l'a demandé. Et là-bas, a été racheté à combien? Excusez-moi, je vais donner le chiffre exact. Voilà. Voilà, c'est mon ami ça, mon ami des forces spéciales. Bonjour grand frère. L'université Victor Hugo, Sisa, Matoto a été racheté
racheté par Mamadi Doumbouya à 57 milliards de francs guinéens. Oui. Bonjour grand frère. L'université Victor Hugo, Sisa Matoto, a été rachetée par Mamadi Doumbouya à 57 milliards de francs guinéens. Lui, il a racheté. Vous savez, c'est en différents compartiments. Il a tout racheté. C'est normal, la Guinée appartient à ses parents. Si le peuple est assis, le peuple me dit, lui, il a l'argent. L'argent qu'il a là, c'est pour qui? C'est son argent? C'est son argent? Moi, je me rappelle ce que la seule disait. La seule disait qu'il y a l'argent. Il dit qu'on peut reprocher tout à Alpha Condé, sauf l'économie. Il y a l'argent à la banque centrale, c'est que c'est mal dépensé. Lui, Doumbouya, il a fait 2 ans, 7 mois à la tête de la junte guinéenne. Dites-moi, quel est son salaire? Dans les conditions, il doit avoir un fonds souverain. Est-ce qu'il a été élu? Le fonds souverain, c'est lorsque tu as été élu par le peuple. On te donne de l'argent parce que tu dois te préoccuper à tout moment, à toute heure. On doit te déranger pour s'occuper de la situation du pays. C'est ça la définition du fonds souverain. Lui n'a pas droit à ça parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Il ne fait pas le combat pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. Donc, il n'a pas droit à ce fonds-là. Alors, dites-moi où il enlève les 57 milliards. Où il enlève? Merci, mon grand frère Jean Pova, merci. Où il enlève cet argent? Et regardez ce pays-là. Est-ce que c'est un problème d'Alpha Condé, un problème de Selou ou de Sidia? Regardez ce pays aujourd'hui. Est-ce que vous avez à manger? Est-ce que vous avez à manger? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Regardez ce pays. Vous n'avez pas pitié? Regardez ce pays. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Je vous dis, même un petit militaire, subalterne, je vous le jure, un petit caporal, ou bien un petit sergent, aujourd'hui tient tête à Doumbouya. Wallahi, billah, tallah. Le monde entier va sortir pour le soutenir. Même s'il est nulle part, il suffit qu'il tienne tête à Doumbouya pendant 2 heures, 3 heures. N'indounia mabo qui a soutenu ce qu'il était. Excusez-moi, je vais aider l'autre là. Et je continue. Son premier ministre, je vais terminer par son premier ministre. Il y a certains frères forestiers qui me demandent, il y a quoi entre Goumou et moi? Qu'est-ce que c'est ton frère? Goumou n'est pas mon frère. Quand un frère forestier décide de vendre son frère forestier là, tu n'es plus mon ami. Je dis bien, quand un frère forestier décide de vendre mon frère forestier là, tu n'es plus mon frère. Et ça, je ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Je le réitère encore aujourd'hui. C'est Goumou, Léopold Lama, Prissimou, Félix, je cite, qui ont vendu Dadis et tout le groupe forestier. C'est eux qui nous ont vendus. Les tigres de tout le monde. D'une manière à l'autre. Donc, ce n'est pas mon avis. Lui, aujourd'hui, Bernard Goumou, si je le félicite. Pourquoi je félicite Bernard? Vous savez, il a l'agence de voyage. Il a une assurance. Vous comprenez? Il a une assurance. Pour l'amour de Dieu, demandez à tout le monde comment fonctionne son assurance aujourd'hui. Demandez. Vous comprenez? Demandez aujourd'hui comment son assurance fonctionne. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque. C'est-à-dire, il envoie. Il pousse les autres agences. C'est ce qu'il fait. Il pousse les autres agences à la faillite. Il rachète les marchés. C'est comme ça qu'il fait. Vous comprenez? Excusez-moi. C'est comme ça qu'il fonctionne actuellement. Aujourd'hui, son assurance, Wallahi Billah, demandez à tout le monde. J'ai les messages de plus de 10 travailleurs dans des différentes agences d'assurance que Goumou les a asphyxiés. Il dit, mon petit frère Benito, Goumou nous a asphyxiés. Goumou veut fermer les agences d'assurance là
Ahalou Akeren Bema. Ah, voilà. La assurance, oui. C'est son assurance. Wallahi, demandez. Aujourd'hui, on me fait comprendre que son assurance a un chiffre d'affaires aujourd'hui de plus de 20 milliards. Hey. Donc, au peuple de Guinée, portez-vous très bien. Son assurance là aujourd'hui a un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards. Bien avant le 5 septembre, bien avant qu'il rentre dans le gouvernement, son chiffre d'affaires n'était que de 900 millions, entre 900 millions et 1 milliard. Et ça aussi, il y avait beaucoup, il avait pris de l'argent avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, son assurance a un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards. Peuple de Guinée. Voilà pourquoi je le félicite. Voilà le nom de l'assurance. L'ANALA est assurance. Allez-y là-bas. Quand les travailleurs là-bas vont voir ma vidéo là, 2 jours là, je vais tirer sur vous. 2 jours là, lui il veut fermer les autres assurances là pour que son assurance reste. Est-ce que vous comprenez? Juste excusez-moi. Je vais aider Chérif Bala, il va plus me revoir. C'est terminé. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi vous avez vu, j'ai félicité Doumbouya et j'ai félicité Goumou. Oui, le pays les appartient. Regardez Doumbouya, son jeune frère, le Benjamin Papé, a commencé par acheter une maison à 5 milliards. Une autre maison à combien? Il les a tapés comme ça. Il est parti acheter une autre maison à combien? À 12 milliards. Le Benjamin. Il est dans l'hélicoptère pour aller à Kanka. Oui, c'est vrai. Regardez le petit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya de l'ARPT, celui qui est en train de couper Internet partout. Il s'est acheté une maison à combien? À 4 milliards. Une autre maison à 2 milliards à côté de l'Ambaï, à côté de un ministre là. Ah, mais le pays les appartient au Benjamin. Moi, je les félicite. Le peuple est assis, les gens n'ont rien à manger. Les gens sont en train d'acheter les autres à milliards, à coups de milliards. Moi, je vais dire quoi? Si là, hein? Non, je l'ai bloqué. Yannick, je l'ai bloqué. Ou bien, tu entends en Guinée que les gens n'ont pas à manger. Hein? N'ont pas à manger. Mais les autres sont en train d'acheter les choses à coups de milliards. Gomoulou que vous voyez comme ça là. Gomoulou, s'il vous plaît. Je le connais comme ma peau. Un simple, hein? Un simple agent d'assurance. Aujourd'hui est devenu milliardaire. Amara, entre Dieu vous demandez, si je mens, j'ai dit, Wallah billah tallah. C'est comme ça un musulman jure. Amara que vous voyez, avant le 5 septembre, il n'avait pas de télévision chez lui. Il n'avait plus de télévision à la maison là-bas. Écran plat, il n'y en avait pas. Mais juste après là, on a mis écran plat là-bas. Il est venu juste à côté de Doumbouya pour venger son père. C'est pour venger son père. Aujourd'hui, lui, il ne se gêne pas. Il achète les écoles privées. Il les renouvelle. Il met au nom de son frère. C'est ce qu'il fait. Donc, avec ça, nous devons nous asseoir pour ne pas parler. C'est taire, quoi. Voilà pourquoi on coupe l'Internet, on diminue la visibilité en Guinée pour ne pas que les gens nous écoutent. Mais ça ne marche pas. C'est ce que j'ai dit aux gens. Ils peuvent couper l'Internet.